11 faits psychologiques sur l'attraction. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre 11 faits psychologiques sur l'attirance. Je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Maintenant, commençons avec ces faits. 1. Votre type en ce moment. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé quel était votre type en ce moment? Lorsque vous êtes célibataire, votre seuil d'attirance romantique est bas et large. Vous êtes attiré par un large éventail de personnes parce que vous n'êtes pas sûr du type de personne qui vous rendra heureux. Mais lorsque vous êtes en couple, vos préférences changent. Votre seuil d'attirance devient beaucoup plus élevé. Vous avez déjà un partenaire et vous ne trouvez donc plus les mêmes personnes attirantes. Même si, bien sûr, vous trouvez toujours d'autres personnes attirantes. Même dans les relations à long terme, vous pouvez être parfaitement heureux avec votre partenaire, mais vous pouvez toujours être attiré par d'autres personnes et c'est tout à fait normal. 2. Contrôle de l'attraction. Certaines personnes sont nées avec des caractéristiques attrayantes, mais il y a un fait psychologique que la plupart des gens ignorent à propos de l'attraction. Vos caractéristiques les plus attrayantes sont totalement sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer votre taille ou la forme de votre visage. Vous êtes coincé avec ces choses pour la vie, mais vous pouvez influencer votre santé, votre hygiène et votre garde-robe. Pensez simplement aux traits physiques que les personnes attirantes ont. Les visages attirants communs sont de toutes formes et tailles, et chacun de ces visages est différent et unique. Si vous ne vous trouvez pas attirant, ne vous contentez pas de dire « Je ne suis pas né comme ça », car c'est vous qui contrôlez votre apparence et vous êtes le seul à la contrôler. 3. Avez-vous déjà vu un couple interagir? Vous avez peut-être pensé qu'ils avaient une bonne alchimie. L'alchimie est l'un des plus grands mystères des relations romantiques, mais comment crée-t-on une alchimie avec une autre personne? Pour créer une alchimie, il faut créer un rapport. Le rapport est une relation sociale complexe qui repose sur une connaissance approfondie et une compréhension mutuelle. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme dans un contexte professionnel, mais il est encore plus important dans une relation de couple. La prochaine fois que vous serez en présence d'un couple solide, prêtez attention à la façon dont ils se parlent. On dirait presque qu'ils ont plusieurs conversations en même temps. La prochaine fois que vous serez en présence d'un couple solide, prêtez attention à la façon dont ils se parlent. On dirait qu'ils ont plusieurs conversations en même temps, une en surface et une sous la surface. Lorsque vous avez une bonne alchimie, vous et votre partenaire êtes les seuls à pouvoir communiquer d'une manière qui vous permet de vous comprendre mutuellement. Mais il est plus facile que vous ne le pensez de créer une alchimie. 4. Similitude faciale. Par quel type de personne êtes-vous attiré? Vous pouvez être attiré par des personnes dont le visage se ressemble et qui partagent un grand nombre de vos qualités. Votre style en est un bon exemple. Vous pouvez rechercher des partenaires ayant un sens de la mode similaire. Si vous aimez vous habiller élégamment, il y a de fortes chances que votre partenaire vous apprécie également. Nous observons la même tendance dans les traits physiques comme la couleur des cheveux. Il n'est pas rare que les partenaires romantiques se ressemblent, mais pourquoi tombons-nous amoureux de personnes qui nous ressemblent? Parce que vous vous regardez tous les jours. Pensez au nombre de fois où vous avez regardé votre visage dans le miroir. Vos traits sont ceux que vous avez l'habitude de voir. Votre attrait est la façon dont vous jugez l'attrait des autres. Alors, ne soyez pas surpris si vous et votre partenaire avez des traits en commun. 5. Fréquence des sourires. À quelle fréquence souriez-vous? Une étude de l'American Psychological Association a montré que les femmes sont perçues comme plus attirantes lorsqu'elles sourient fréquemment. Des traits tels que la positivité et la confiance en soi sont associés à des expressions faciales joyeuses, comme un sourire sincère. Il n'est donc pas surprenant que les hommes considèrent les femmes plus désirables lorsqu'elles sourient. Mais l'inverse est vrai pour les hommes. Les femmes perçoivent les hommes comme plus attirants lorsqu'ils sourient avec modération. De nombreuses femmes préfèrent les types de personnalités mélancoliques, semblables aux personnages réservés des films et des livres. Mais vous ne devez pas changer vos expressions faciales pour vous rendre plus attirant.
L'important n'est pas là. L'important est que cette expression faciale envoie des messages forts sur votre attitude et votre personnalité. Sourire ou froncer les sourcils en dit long sur qui vous êtes vraiment. 6. La limite de la pilosité. Les poils du visage sont soit attrayants, soit peu attrayants. Les hommes à la barbe sont considérés comme plus attrayants que les hommes rasés de près, mais il y a une limite à la longueur de la barbe. Les hommes à la barbe plus longue et plus fournie sont également considérés comme moins attirants que les hommes à la barbe rase. Cela vous fera gagner des points. Ne partez pas tout de suite. Il y a encore 5 faits psychologiques qui vous étonneront. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous donner un j'aime. Continuons et restons jusqu'à la fin. 7. Communication audacieuse. Beaucoup d'hommes et de femmes jouent les difficiles, agissent comme s'ils ne se souciaient pas de la communication audacieuse, font semblant d'être cool et insouciants, mais leur désintérêt fait fuir leur partenaire. Les personnes les plus séduisantes envoient le message inverse. Elles utilisent un langage corporel audacieux et confiant et envoient des messages clairs et expriment leurs désirs, leurs besoins et leurs sentiments. Ces personnes n'ont pas peur de communiquer leurs intérêts et cette communication les rend encore plus séduisantes que quelqu'un qui fait semblant d'être désintéressé. Oui, le sens caché. L'attirance physique fait appel aux 5 sens. Nous sommes attirés par l'apparence d'une personne, par le son de sa voix et par son odeur. Une odeur peut être si puissante qu'elle vous submerge de désir pour une autre personne. L'odeur unique d'un partenaire, par exemple, peut déclencher une large gamme d'émotions allant du confort à l'attirance. Alors, pour vous rendre plus attirant, faites attention à votre odeur. Créez une odeur qui vous est propre, car votre odeur pourrait être un de vos traits les plus attirants. 9. L'influence des médias. Comment décidez-vous qui est attirant et qui ne l'est pas? Nos critères sont fortement influencés par les médias et la société. Nous sommes constamment exposés à des acteurs modèles et à d'autres célébrités dont l'apparence définit le romantisme moderne lorsque nous regardons des étrangers. Nous mesurons inconsciemment leur attrait par rapport aux personnes que nous idolâtrons, mais nous traitons nos partenaires un peu différemment. Vous pouvez penser qu'une personne est attirante en vous basant sur des traits populaires, mais vous êtes plus susceptible de choisir un partenaire qui vous attire de manière unique. Et préjugés de beauté. Existe-t-il un préjugé de beauté dans notre culture? Malheureusement, les personnes séduisantes ont plus d'opportunités que les personnes moins séduisantes. En moyenne, elles sont perçues comme plus intelligentes, plus sûres d'elles et plus prospères. Elles ont plus de chances de recevoir des offres d'emploi, de gagner plus d'argent et de faire une bonne première impression. Alors pourquoi les personnes séduisantes ont-elles un avantage? Eh bien, parce que la plupart d'entre nous ont un faible pour les personnes qu'ils trouvent séduisantes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez séduisant, vous faites automatiquement certaines suppositions à son sujet. Vous voulez qu'il vous aime et vous voulez qu'il vous aime. Absolument. 11. Popularité attrayante. Parfois, votre attrait physique n'a rien à voir avec vous. Disons qu'un homme est assis à côté de sa petite amie parce qu'il a attiré l'attention d'une femme. Il est plus susceptible d'attirer l'attention d'autres personnes. L'attention que vous recevez est l'une des façons de mesurer l'attirance. Si vous êtes constamment apprécié par les autres, ils vous trouveront inconsciemment attirant, alors que si vous êtes constamment ignoré, vous risquez de faire l'expérience inverse. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres faits psychologiques. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.